Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Ota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ces flashs d'informations. Juste avant de rentrer dans la profondeur de nos informations, je vous propose de suivre les titres avec moi. Diema et Menaka, les ras-le-bol des populations face aux coupures d'eau et d'électricité. Et réhabilitation du pont de Maïna. Corruption, un mal à bannir pour la refondation de l'État malien. Point de Sama, dans la localité de Kona, les femmes ont évité une nouvelle stratégie en détruisant un agent explosif improvisé. Et pour finir, allégation d'exertion des femmes contre les civils. Aboubakar Sidiki Fomba et l'encadre Jean-Luc Mélenchon. Une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, à Diema et à Menaka, les populations déplorent les coupures impétatives d'électricité et de l'eau. Elles demandent aux autorités une solution. Ces coupures impactent sur les activités économiques de ces deux villes. Les responsables de la société EDM SA assurent que des dispositions sont en cours pour alléger la souffrance des habitants de la ville. À noter également que ces coupures d'électricité et d'eau sont irrégulièrement signalées dans certains quartiers de Bamako. Ensuite, les travaux de platelage ont démarré à Maïna, cercle de Baflambé, le 18 octobre 2022. Un compromis a été trouvé entre les travailleurs de la société en charge de la réhabilitation du pont de Maïna et la population. Le préfet du cercle a encouragé les travailleurs et souhaité que les délais soient respectés. À noter que des horaires ont été fixés pour le transport qui assure la navette des élèves. Les pays en voie de développement. Le Mali est confronté à l'épineuse question de la corruption qui freine son développement. Ce phénomène qui sévit dans notre pays est pratiqué un peu partout sur le territoire national. Gouvernants et gouvernés, chacun a sa manière de pratiquer ce mal qui s'est établi dans notre société au point d'être normalisé. En cette période de transition, les autorités du moment entendent donner un élan historique pour venir au bout du phénomène. Mais d'ores et déjà, il convient de rappeler que de 2018 à décembre 2021, le nombre total de dossiers ouverts en matière de corruption est de 1470. Ces chiffres ont été avancés par les ministres de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamed Kassogué. En milieu de la semaine dernière, un agent explosif improvisé a projeté un quart de transport à 30 mètres du goudron sur l'axe Sévaré, Badjangara-Koro. Cet incident avait fait 10 morts et plusieurs blessés. Moins d'une semaine après, les terroristes ont tenté une nouvelle initiative. Heureusement, nos forces de défense femmes ont pu déjouer leur plan. Et pour terminer, suite à la sortie médiatique de Jean-Luc Mélenchon au cours de laquelle il a accusé l'armée malienne d'exactions sur les populations civiles, le porte-parole du collectif pour la refondation du Mali, Korima, et néanmoins président de l'Alliance démocratique du peuple malien, ADPM, Aboubakar Sidiki Fomba, dans une déclaration dont nous avons pu nous procurer une copie dénoncée, ces propos qu'il qualifie d'insultants à l'endroit du peuple malien. Et voilà, c'est la fin de ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Pour plus d'informations, restez connectés sur Ota TV. Qu'Allah nous assiste.